On voulait repartir d'une correspondance entre votre vidéo et puis le livre La fin de l'hospitalité. Et donc, on a pensé à un passage du premier chapitre qui s'appelle le passage de la mer. Et à ce moment où nous écrivons, celle ou celui qui franchit la mer n'est jamais un réfugié, mais bien quelqu'un en attente d'être un réfugié, d'obtenir ce statut qui est la forme minimale de reconnaissance sans laquelle rien n'est vraiment possible. Toute personne déplacée est ainsi dans un entre-deux indéfini, sorte de no man's land spatial et temporel, dans lequel la seule attitude possible est celle de l'attente. Il nous a semblé que dans votre travail, la mer, l'attente étaient des figures qui se combinaient. Enfin, c'est des choses qu'on peut vraiment avoir en tête à ce moment-là. Et donc, je voulais vous demander quelle était pour vous la signification de la mer, qui est tellement insistante dans votre vidéo. Effectivement, la mer, c'est un motif que j'ai beaucoup utilisé, non seulement dans la vidéo Middle Sea, mais dans beaucoup d'autres pièces, que ça soit la mer, surtout la mer méditerranéenne, mais j'ai aussi travaillé autour de l'Atlantique. Alors la mer, pourquoi je voudrais aussi rappeler que mes parents ont immigré de l'Algérie, enfin d'Alger en fait à Marseille en bateau. Et ma propre immigration, si on peut l'appeler comme ça, vers l'Angleterre en bateau, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'Eurostar, donc en bateau entre Calais et Douvres. Donc je suppose que ce qui m'a intéressé au début, c'était justement ces deux voyages importants dans mon expérience, qui m'ont rapproché en fait de cette mer. De plus, en Algérie, et à Alger notamment, quand on est au port ou sur le bord de mer, on voit vraiment beaucoup, surtout des hommes, ces jeunes hommes, regarder la mer. Et à cet endroit même du port, il y a tous les arrivées et départs de bateaux vers Marseille, en fait. Donc, je me suis un peu intéressée à justement cet espace marin entre la France et l'Algérie, comme espace, un espèce d'espace one man's land, on va dire, mais aussi un endroit de mouvement, aussi, un endroit d'ouverture, mais aussi un endroit fermé, en fait, qui empêche, dans le cas de ces jeunes qui regardent la mer, c'est justement parce que c'est un endroit fermé, c'est une espèce de frontière qui est là, qui les empêche d'aller vers justement cette terre promise qui est l'Europe. Et je pense aussi que c'est un moment d'attente parce que... alors, dans le cas de cette pièce, même si on peut y lire un voyage autour de l'immigration, ça peut être aussi un voyage touristique. J'ai beaucoup pensé aussi au voyage que mon père a fait après son immigration vers la France pour retourner en Algérie. Donc il y a beaucoup d'enfants d'immigrés et d'immigrés qui reviennent en Algérie en bateau pour visiter la famille ou pour faire du tourisme. C'est aussi un espace qui était important des années 60, on va dire, à 62, quand il y a eu l'exodus français, on va dire quand tous ces Français, ces pieds noirs sont partis. Donc c'est tous ces éléments en fait qui m'intéressaient au travers de cette mer, donc cet espace de mobilité, on va dire. Et du coup, dans ce que vous faites, vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous considérez que l'une de vos tâches, c'est de témoigner de cet état de déplacement, ou est-ce que vous situez votre idée ailleurs Alors, quand j'ai commencé à travailler autour de l'immigration de mes parents, évidemment, c'était pour parler de cette immigration franco-algérienne, on va dire, ou algéro-franco. Mais évidemment, comme beaucoup d'artistes, mon travail évolue et dans mon cas, moi, est devenu plus universel. Donc après, je me suis vraiment intéressée. Et c'est pour ça que je dis souvent, mon travail, c'est pas sur l'immigration, c'est sur les déplacements, sur la mobilité, en fait, le mouvement. Et dans ce mouvement, je comprends mouvement touristique, on va dire, donc le tourisme, comme économique, comme immigratoire, comme etc., etc. C'est plutôt l'espace marin qui est utilisé à toutes ses fins, finalement. Mais évidemment, c'est toujours... en prenant au point de départ l'histoire de mes parents.
qui était une émigration économique. Voilà. Mes parents, depuis, sont retournés en Algérie, donc ça continue, en fait. Ce mouvement entre les deux pays continue, en fait.